Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce point de l'actualité. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé, a redonné vie à la sous-préfecture de Dimokro. Un incendie l'avait détruite l'année dernière. Les locaux dotés de tous les équipements nécessaires. On le voit avec Godefroy Okambawa. En avril 2024, un incendie avait détruit de nombreux registres d'état civil à la sous-préfecture de Dimokro. Ces équipements de bureaux et du matériel informatique, dont du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Wagondo Diomandé, viennent soulager les autorités préfectorales qui travaillaient dans des conditions difficiles. Ils permettront également de reconstituer ces registres. Je tiens à exprimer au nom du conseil municipal et de toute la population de Dimokro notre profonde reconnaissance à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, pour son engagement constant en faveur du développement de nos collectivités et pour la promptitude avec laquelle l'État a réagi face à cette situation difficile. Ce que vous représentez est un symbole, le plus grand symbole de l'État. Vous représentez dans vos circonscriptions son Excellence, Monsieur le Président de la République. À ce titre, tout doit être fait pour que votre autorité ne soit entachée d'aucune gêne. Et je suis convaincu que dans une synergie collective, une synergie d'action, et l'amour que nous avons chacun d'entre nous pour la Côte d'Ivoire, ces institutions du président de la République seront réalisées. Le sous-préfet et ses collaborateurs peuvent désormais travailler dans de bonnes conditions. La sous-préfecture avait été construite en même temps que d'autres bâtiments administratifs tels que la Poste et le commissariat de police en 1975, dans le cadre des cérémonies tournantes de la fête de l'indépendance. C'est un maître d'hôtel dans un restaurant à Abidjan avec plusieurs décennies d'expérience, des années de rencontres et d'anecdotes immortalisées par des centaines de pins. Il les a accrochés à tous ses costumes de travail, une personnalité de la restauration que Astou Soro et Franck Quadio nous invitent à découvrir. C'est l'histoire d'un passionné à l'itinéraire savoureux au service de son art et de son prochain. On en parle dans la grande édition. Dans le reste de l'actualité, le procureur général déclare que les corps de migrants ont été retrouvés dans le sud-est de la Libye, 50 corps dans une fosse commune dans le désert du sud-est du pays. 76 migrants ont été libérés de leur détention forcée. Les autorités avaient commencé à effectuer des analyses médico-légales pour comprendre la cause de leur mort. Elles ont commencé à recueillir les témoignages de survivants. 3 suspects arrêtés, un ressortissant libyen et 2 étrangers. Et les dirigeants de l'AEC et de la SADC ont lancé un appel unanime à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel en RDC. Les 2 organisations régionales appellent dans leur communiqué final à des négociations entre toutes les parties au conflit. Les autorités rwandaises ont accueilli positivement les conclusions de la réunion. De son côté, Kinshasa aurait souhaité que l'AEC et la SADC aillent plus loin sur le terrain. Au moins 7 personnes, selon le gouverneur, ont été tuées par des hommes armés lors de scènes de pillage dans plusieurs villages du territoire de Kabéré, au sud Kivu. Des habitants pointent du doigt des militaires des FARDC et des combattants Wazalendo. Ils sont accusés de commettre des exactions contre les civils dans la région. On va terminer en Libye où l'ancien président Sam Najouma est décédé à l'âge de 95 ans. C'est la figure de l'indépendance du pays acquise en 90. Il est considéré comme un héros de la libération. L'ancien chef de la lutte armée devenu président est resté au pouvoir 15 ans avec le parti de la libération SWAPO. C'est la présidence namibienne qui a annoncé son décès rendant hommage à ce père fondateur de la Namibie. Une période de deuil national est prévue. L'Afrique du Sud salue la mémoire d'un excellent combattant de la liberté. On se retrouve à 20h pour la grande édition.